À 2 mois des élections législatives au Sénégal, l'opposition réunie autour d'une plateforme de partis politiques et mouvements citoyens vient de former une coalition dénommée Manko Taxaou Sénégal. Sous la houlette de l'ancien président Abdoulaye Wade, elle entend redresser le Sénégal et dit dans une déclaration signée le 4 mai à Dakar vouloir améliorer les conditions de vie des populations, garantir la bonne gouvernance dans la gestion du pétrole et du gaz et renforcer la démocratie notamment. Ce rassemblement survient quelques temps après l'emprisonnement du maire de Dakar, Khalifa Sall, pour détournement de fonds. Khalifa Sall, qui est toujours en détention, est à la tête de la ville de Dakar depuis 2009 et a longtemps été considéré comme un potentiel candidat à l'élection présidentielle et une menace directe pour le président Macky Sall, un facteur qui a également été intensifié le mouvement de coalition de l'opposition. Son arrestation a conduit à une manifestation tenue en avril à Dakar dirigée par le mouvement Y en a marre demandant la libération des opposants politiques. La coalition réunit les principales personnalités de l'opposition du pays. En avril dernier, par exemple, l'ancien président Abdoulaye Wade a invité plusieurs dirigeants, y compris Malik Gakou du Grand Parti, à la Mecque et Idrissa Seck. Ainsi, face à cette coalition, le président Macky Sall a-t-il de quoi s'inquiéter? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Mame Less Camara, un analyste politique à Dakar, au Sénégal. Bonjour, Monsieur Camara. Que vaut cette coalition qui pèse ces mouvements que l'ancien président semble avoir convaincus? Écoutez, cette coalition est le prolongement d'une habitude politique sénégalaise où souvent des partis qui, au plan des références idéologiques et doctrinales, n'ont rien à voir, décident tout de même de se mettre ensemble dans ce qu'ils font le mieux, déboulonner un président de la République. Ils l'ont fait avec Diouf, ça a réussi. Ils l'ont fait avec Wade, avec ou contre Diouf ou Wade, ça a également réussi. Et maintenant, je crois que Macky Sall a de quoi s'inquiéter un peu. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il a convoqué une rencontre extraordinaire, certainement, de son parti politique, certainement pour voir un peu la conduite à tenir face à une coalition composée de formations politiques dont certaines étaient encore hier membres de la coalition au pouvoir, donc derrière le président Macky Sall. Et aujourd'hui, sûrement cela se tramait depuis quelque temps, aujourd'hui ils ont décidé de sortir au grand jour et d'annoncer une coalition d'une dizaine de partis politiques, des partis, ma foi, assez importants du point de vue de leur représentativité, et dirigé par des personnages très connus de la scène politique sénégalaise. Alors, comment comprendre qu'Abdoulaye Wade soit en avant-poste dans cette coalition? Quand vous faites le tri parti par parti de cette coalition, vous vous rendez compte que sur la dizaine de partis, 8 au moins sont dirigés par des personnages qui ont eu à travailler sous l'autorité du président Wade pendant les 12 ans qu'il a dirigé le Sénégal, ou alors a dirigé des institutions très proches du gouvernement, comme l'ancien président du Sénat, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien maire de Dakar, M. Pape Diop, qui était un peu brouillé avec Wade, mais que Wade a pu ramener dans son giron. Donc, il s'agit de quantités non négligeables. Le tout est de savoir si ils vont tenir la distance. Et cette distance, elle est quand même négociable, disons, puisque les élections législatives, c'est pour le mois de juillet, donc dans moins de 3 mois. Du côté de la majorité, M. Camara, y a-t-il une nécessité de rebattre les cartes quand on sait que le président est critiqué de toutes parts? Mais le président Macky Sall, comme la presse l'a dit, a un problème à l'intérieur de son propre parti. Lui-même, son parti n'est pas un appareil achevé du point de vue de l'organisation, de son implantation et de ses ramifications à l'intérieur du Sénégal. C'est un parti qui est encore, disons, si le mot n'est pas injuste, en fabrication. Et le président reconnaît que ce parti est encore en chantier. Or, ce chantier
dure encore, et le résultat, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Le président du groupe parlementaire du parti du président à l'Assemblée nationale est aujourd'hui en dispute publique avec le frère du président, qui se trouve être le maire de l'une des plus importantes banlieues du Sénégal, Guédiawaye, pour des questions d'investiture. Et on le comprend parfaitement, le parti étant encore en chantier, il y a un problème de hiérarchie, il y a un problème d'ordre et finalement un problème de cohérence du parti face à une adversité qui a compris que le parti n'est pas encore, le parti du président, l'Alliance pour la République, n'est pas encore solidement campé sur ses pieds, et c'est le moment choisi pour attaquer littéralement en annonçant à la surprise générale, il faut bien le dire, la constitution de cette alliance, encore une fois, surprenante par sa composition, et qui, si elle tient la distance, pourrait être un sérieux adversaire face au parti et à la coalition du président Macky Sall. And the last question, Mamles Camara. Et une dernière question, Monsieur Camara. Les élections législatives arrivent, vont bientôt se tenir. À quoi faut-il s'attendre? Je pense que c'est très intéressant. D'abord parce que, traditionnellement, la présidentielle précédait les législatives et il y avait, comme dans beaucoup de pays, un comportement de cohérence de l'électorat qui, après avoir élu un président de la République, lui donnait une majorité parlementaire pour gouverner. Mais là, le Parlement n'est pas très au point, n'a pas été très performant, critiqué de toutes parts, et c'est le talon d'Achille du bilan du président Macky Sall. Et c'est ce Parlement qui ne bénéficie pas d'une grande estime des populations, qui va devoir, contrairement à la tradition, ouvrir la voie au président de la République, alors que jusqu'ici, c'est le président de la République élu qui demandait aux électeurs de lui donner les moyens de gouverner une fois qu'ils l'ont porté à la tête de l'État.